Sur les pentes de l'Etna, ils ont vu ce que personne ne regardait, la descente. Nicolas Mermoux casse les codes du running et crée Oka et transforme un détail technique en révolution mondiale. Un cas d'école de storytelling à contre-courant dans le sport business qu'on va découvrir dans cette causerie des meneurs au cœur de Sport Définition. Bonjour Nicolas. Bonjour Solène. Et merci d'être avec nous cet après-midi. Alors tout part d'un détail chez Oka que les autres ne regardaient pas, la descente. À quel moment vous vous êtes dit, dis donc, ça mériterait qu'on crée une nouvelle marque et qu'on fasse les choses différemment? Alors, je crois que les sportifs regardent beaucoup les descentes et recherchent la descente pour l'adrénaline, pour le fun, mais dans pratiquement tous les sports d'action, de liberté, de glisse, mais pas le running, jusqu'à l'arrivée du trail. Le trail, c'est quand même un petit peu la réplication du ski, du surf, de plein d'autres sports nature, mais avec effectivement quelque chose de pénible, c'est que on fait l'effort de monter, et normalement, en tant que skieur, en tant que surfeur, en tant que VTTiste, on dit « Ah, ça y est, maintenant, je vais vraiment me faire plaisir ». Et puis on attaque la descente, à bloc, comme si on avait des skis aux pieds, et puis au bout de 10 minutes, ou d'une heure, ou de 3, suivant son niveau d'entraînement, eh bien, on réalise que c'est quand même, là on est en 2000 ou 2008, il n'y a pas encore de chaussures Oka bien sûr, on réalise que c'est quand même douloureux, que ça vient, que les vibrations sont fortes, qu'on peut être déséquilibré et que finalement ça serait peut-être pas mal avec un petit peu de technologie. Et donc ça c'est le déclic? C'est un des déclics. Qu'est-ce qui était sympa à l'Etna? On n'a pas à ce moment-là vraiment pensé à faire une chaussure, on s'est juste dit tiens, c'est la nuit, on n'a pas dormi depuis 16 heures, on faisait un raid d'aventure avec Christophe Aubonnet et mon associé Jean-Luc Diard. Et on se dit, tiens, il y a de la pouzzolane, on se laisse un peu aller parce qu'il fait nuit et qu'on n'a pas dormi depuis longtemps, et on glisse. Donc on était tous les trois skieurs, on dit, tiens, pour une fois, c'est la première fois qu'on n'a pas l'impression de courir, on n'a pas l'impression de faire un stop and go à chaque pas, on ne se soucie pas du terrain, des cailloux, on glisse. C'est l'élément qui a produit ça, plus la gravité, bien sûr, de la descente. Mais malheureusement, il n'y a pas toujours de la pouzzolane et on n'est pas toujours, quand on fait du sport, un petit peu high parce qu'on est en compétition et qu'on n'a pas dormi. Donc, on s'est dit 7-8 ans plus tard, peut-être qu'il y a une technologie, une interface. On parle avant de footwear, mais là, on n'est plus uniquement sur une chaussure. On parle d'un instrument, d'une machine qui pourrait donner en running toutes les sensations qu'on peut avoir dans les autres sports de glisse ou de vol. Et là, vous décidez de vous lancer, de créer une chaussure qui répond à vos enjeux et ce que vous voulez créer face à des géants. C'est quoi la vraie bataille? Celle du produit ou celle de la perception au départ? Alors, je pense, c'est facile de dire ça aujourd'hui, mais je pense sincèrement et en toute honnêteté, et je pense qu'autant l'un que l'autre, on a toujours nos notes de 2008. On n'a pas pensé à faire juste une chaussure et uniquement résoudre ce problème. On voulait créer un mouvement. On voulait créer une marque qui, justement, dépasse le cadre de la performance, du fitness, mais qui va aussi vers la nature, qui va vers l'adrénaline. La première chaussure, elle a été conçue, imaginée à La Réunion, dans le cirque de Mafat. Et on voulait aussi, sur un plan business, inventer cette génération oversize qui avait eu tant de succès en tennis, en ski et bien entendu en golf. Donc notre deuxième constat de départ, il y avait ce constat de l'absence de protection quand on court à la descente, mais notre deuxième constat, c'est se dire mais pourquoi personne n'a imaginé dans le sport le plus pratiqué au monde qui est la course à pied, un produit XXL, à la fois extra large et extra light, qui amène confiance, protection, fun, et donc, in fine, une meilleure performance. Et les premiers retours utilisateurs, quand vous avez montré cette chaussure qui sortait, qui cassait les codes de ce qui existait, qu'est-ce qu'on vous a dit? Quand on l'a montré, les gens trouvaient ça hideux, trouvaient ça beaucoup trop gros, beaucoup trop coloré, ils s'imaginaient que ça allait être quelque chose de très lourd, donc c'était quand même très compliqué de le montrer, mais il fallait tester.
Et avant de tester, il faut la prendre en main. Et là, Ouais. quand on la prend en main, on dit, mais c'est très léger en fait. Oui, c'est très léger parce que avec ce volume, avec ce rocker, avec les technologies qu'on a utilisées pour les tiges, on a pu partir vers on a pu utiliser des matériaux extrêmement légers, des semelles qui faisaient en densité, c'était 30-40% de moins. Et donc, on prend en main et après on met le pied dedans. Et là, quand on met le pied dedans, il y a plusieurs étapes. D'abord, quand on est un peu en statique, la chaussure, on a l'impression, c'est amusant, on est un petit peu en déséquilibre, elle part vers l'arrière, elle part vers l'avant, elle est un peu culbuto, donc c'est déroutant au moins. Et dès qu'on se met en mouvement, on retrouve les caractéristiques des chaussures Hoka qui sont devenues, heureusement ou malheureusement, les caractéristiques de certaines des meilleures chaussures du marché. Ouais. Mais c'est-à-dire, Vous avez réussi à à l'atterrissage, tout à fait, à l'atterrissage, c'est doux, c'est progressif. Tout de suite, le rocker prend en charge le pas du coureur pour l'emmener avec une certaine fluidité vers l'avant. Et à l'avant, c'est le moment du décollage, c'est le moment où la mousse, qu'on imaginait surtout protectrice, amène une certaine résilience, amène un effet rebond qui permet de se propulser vers le pas suivant. Et en fait, tout est là. En fait, c'est cette sensation en 4 phases. Et puis, le design qui va avec. Et au-dessus de ça, la marque Hoka, ça veut dire voler. Ça vient ça vient d'un certain nombre d'événements, ça vient d'un certain nombre de pays qu'on avait explorés ensemble et qui amène le côté imaginaire, qui amène le côté on va faire autre chose avec des chaussures. Ma petite dernière question, parce que je vois le temps qui file et on arrive bientôt à la fin de cette interview, mais si tu croises aujourd'hui un ou une jeune fondatrice qui veut lancer sa marque de sport face à des géants, qu'est-ce que tu lui dis? Ouais, je lui dis, alors, il y a tout un tas il y a tellement de secteurs, c'est une question qui est très vaste. Consumer goods, des produits destinés aux consommateurs, résoudre un problème et avoir une sensation. Amener une sensation qui est facilement explicable par tout le monde et qui est facilement montrable à travers le design. Et puis après, il y a des choses très simples à faire. Il faut se donner la possibilité de le tester soi-même. Est-ce qu'on ressent quelque chose de différent? Est-ce que les amis ressentent quelque chose de différent? Est-ce que votre belle-mère, la belle-mère de la fondatrice ou du fondateur qui se fout complètement du produit et de cette innovation, est-ce qu'elle ressent quelque chose? Est-ce qu'elle comprend le discours qui est associé? Donc être extrêmement simple, impactant en partant de la sensation. Tout le reste, ça se monte autour de la sensation. Et ensuite, créer une communauté et ne jamais bouger de ça. Et c'est ça qui est magique aussi en conclusion dans l'histoire de Hoka, c'est qu'avec le partenaire qui a pris le relais en fait très tôt, Deckers, on a toujours protégé de façon extrêmement fidèle ces éléments d'ADN. En tout cas, ça se ressent. On était sur une émission où on voulait parler de storytelling, de produits qu'on lance à contre-courant d'un marché. Et en tout cas, en t'entendant, j'étais sur les pentes là et je volais rien qu'avec tes mots. Donc merci de nous avoir raconté un petit morceau dans ce court temps de l'histoire de Hoka. Nicolas Mermoux, merci d'être venu à la causerie des meneurs. À bientôt. Merci beaucoup.